Hola chicos, dites-vous souvent des en espagnol. Savez-vous qu'il ne faut pas souvent dire des en espagnol à l'inverse du français? C'est un peu compliqué pour vous, et bien je vous explique tout cela, mais c'est juste après ça. En effet, la préposition de s'utilise beaucoup en français. C'est possible de faire, je viens de faire, j'ai oublié de faire. Ce de, il est souvent présent et souvent après un verbe. Cette préposition verbale des, elle existe aussi en espagnol, mais elle est beaucoup moins utilisée. Donc en tant que francophone, vous allez devoir apprendre à beaucoup moins l'utiliser. Non, c'est oh. Je vais vous présenter 3 cas dans lesquels il ne faut pas utiliser cette proposition des quand nous en français on utilise ce de. Tout d'abord, tout ce qui est impersonnel. Attention au verbe impersonnel. En français on utilise aux tournures impersonnelles. En français on utilise toujours de. Par exemple, c'est possible de faire, c'est difficile de faire, c'est impossible de faire, c'est nécessaire de faire, c'est indispensable de faire. Il y en a plein. No, God, please, no! Allez. Et nous, à chaque fois, c'est la même structure. C', ST, plus loin, de. Cette même structure, en espagnol, ça va être S sans le D. Par exemple, es posible comer, es difícil comer, es necesario comer, es imprescindible comer. Donc attention à ces tournures impersonnelles. On met un de en français et il n'y a pas ce D en espagnol. Et attention, dans ce cas, on utilise bien ser. Es possible. Le C''ST, dans ce cas, une tournure impersonnelle, es. Par contre, pour l'obligation, l'interdiction, on va utiliser estar. Et là aussi, on utilise le de en français, il n'y a pas le D en espagnol. C'est interdit, está prohibido, c'est autorisé, está autorizado, c'est permis, está permitido. Et ensuite, direct, on saute, on ne met pas le de. Par exemple, está prohibido comer, está permitido comer, está autorizado comer. Bon, vous aurez compris avec les exemples que j'ai un peu faim là. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit! Et puis, troisième cas, eh bien, je vais vous donner une liste de verbes qui utilisent un de en français et qui n'utilisent pas ce d en espagnol. Par exemple, aceptar, acepto comer. Decidir, decido comer. Intentar, intento, je tente. Intento comer. Olvidar, he olvidado comer, j'ai oublié de manger. He olvidado comer. Permitir, me ha permitido comer, il m'a permis de manger. Vous avez encore faim? Après ce que vous êtes goinfré? Mais attention, il y a des moments où en français on n'a pas le de et en espagnol il faut un d. Ouais. No, God! Ah oui, parce que sinon ce serait beaucoup trop simple. No! C'est le cas avec ces 4 adverbes. Après quelque chose después de algo, avant quelque chose antes de algo, devant quelque chose delante de algo, derrière quelque chose detrás de algo. Donc par exemple, je suis devant la maison, estoy delante de la casa. On se voit après le ciné, nos vemos después del cine. Donc ne pas oublier ce petit D. Perfecto chicos, attention, attention. Depuis la Martinique, je ne vous ai pas précisé, aujourd'hui je suis à la Martinique. Ça c'est le Fort-de-France. Je suis dans la ville Fort-de-France et c'est le château de Fort-de-France, le fort. Y hoy vamos a tener algunos deberes un poco complicados, des devoirs un peu compliqués. Pouvez-vous me laisser un commentaire pour me dire bonjour, me dire un peu ce que vous faites, sans utiliser de, des. Perfecto, muchas gracias chicos. Si cette vidéo vous a plu, attention, vous avez un e-book qui est gratuit, qui est à télécharger dans la description de cette vidéo. Cet e-book s'appelle Objectif Espagnol. C'est une 40aine de pages, d'astuces, de conseils, de profs pour parler rapidement espagnol. Donc n'hésitez pas à télécharger cet e-book gratuitement dans la description de cette vidéo. Muchas gracias chicos, entonces os dejo desde la Martinica. Estoy en el Caribe, donc on a de la pluie qui est en train d'arriver. Estoy ahora en Fort-de-France. Fort-de-France está justo aquí, es la ciudad más grande de Martinica. Y en Fort-de-France, il y a le fort, el castillo. El castillo está justo aquí con la bandera francesa, una bandera, un drapeau. Muchas gracias por haber seguido esta clase.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, et déjà à liker cette vidéo si elle vous a plu, et puis à vous abonner à la chaîne YouTube d'Espagnol Pas à Pas pour découvrir d'autres vidéos. Hasta luego, que os vaya todo bien. Ciao chicos, bye.